grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver depuis Saint-Raphaël. Nous sommes à l'Estérel Arena de Saint-Raphaël devant un public en délire. Venu applaudir vos grosses têtes. Une grosse tête qui a déjà fait rire toute la Côte d'Azur avec son spectacle. Et pourtant, les retraités ne sont pas faciles à dérider. Jérémy Ferrari. Comment on appelle les habitants de Saint-Raphaël, Isabelle? Attendez, on n'en est pas là, Laurent, parce que Isabelle vient de me faire passer un mot. Isabelle me fait passer un mot parce qu'elle a confiance en moi. Elle me met, est-ce qu'on est à Saint-Raphaël ou à Saint-Nazaire? Donc on n'en est pas à comment s'appellent les gens de Saint-Raphaël, on en est à savoir où elle est. C'est juste à côté, hein. C'est pas la même mère, hein. Il m'a mis Saint-Nazaire. Alors Ça ne non. vient pas qu'on était à Saint-Raphaël. Mais non, puisque je vous ai demandé quel était le gentilé des gens qui habitent Saint-Nazaire, vous m'avez dit les nazes. Mais c'est vrai. Donc on est à Saint-Raphaël, donc j'imagine qu'on appelle les Saint-Raphaéliens. Oui. Non. Attendez, je cherche. les Saint-Raphaéliens. Les, On les appelle pas, puis voilà. Les Raphaélois. les Raphaélois et les Raphaéloises. Monsieur Titoff, il y a combien de Marseille pour venir jusqu'ici? Alors, en TGV, 1h40. Ah oui. Sur le chemin, je suis passé chercher ma meuf, je suis venu avec Roselyne. Mais on comprend. On est à la radio, mais pour ceux qui sont dans la salle, il n'y a pas de partenariat. On travaille pas pour CTLM, hein. Roselyne s'est habillée tout en vert. Il est très beau, mon tailleur. Oh oui. Et il est très bien quand il est ailleurs. C'est la Non, vous parlez pas de... Et c'est le même tailleur qu'elle portait quand Macron a été réélu, d'ailleurs. Absolument, je portais ce tailleur. Ah bah oui, on l'a à la repéré. cérémonie Mais c'est dire, si ça Macron. c'est dire si ça porte la poisse. Mais je me signale que pour toi, Stevie, que la reine d'Angleterre, lors de sa dernière apparition au balcon de Buckingham, avait Pendant le discours du Covid, sur le Covid, elle était habillée en vert. Exactement, qui est la couleur de T'as raison, l'espoir. ça porte la poisse. Je crois qu'ils l'ont enterré en verre. Hein. En tout cas, elle est mangée. Parlez pas de ma Queenie. En tout cas, elle est mangée par les vers. Hein. Oh non. Une question évidemment liée à Saint-Raphaël. Alors on va oublier Alphonse Carr et Sim un instant et on va parler de quelqu'un qui effectivement est enterré lui aussi dans le cimetière. Mais attendez, est-ce qu'il y a encore des gens en vie en Il y a fait? plus de monde à Saint-Raphaël qu'au Père-Lachaise, quoi. Et qui est dans la salle aujourd'hui. On va faire tous les morts. Non, mais Dans là, un épisode de la famille Adams, attends. non, mais là c'est quelqu'un d'important, attention. Hein. Pourquoi Alphonse Carr, alors? Alphonse Carr est important. Alphonse Carr, il a le cimetière à son nom. Mais dans le cimetière Alphonse Carr, il y a quelqu'un que Roselyne connaît forcément. Enfin, je veux dire, elle l'a pas fréquenté. Elle était au lycée avec lui. Non, il est mort en 1916. Elle était au collège avec lui, pardon. 1916, la vache. Ah bah elle l'a bien connu alors. Oui, d'accord. Non, Qui est mort en 1916. ne vous laissez pas faire, chère Oui. Roselyne. permis, tu te rappelles, Roselyne? RTL, Ça m'a donné envie, j'ai passé un peu de temps là sur les quais aujourd'hui. Ça m'a donné envie de passer. C'était vous avec la oui, mère et mais- les montres, là? passer par... À partir de 60 ans, on commence à avoir envie de venir ici. Et un jour, vous serez dans les questions du remplaçant des grosses têtes. Qui est mort à Saint-Raphaël? On dira Laurent Ruquier. Question qui a un lien évidemment avec Saint-Raphaël, encore puisqu'on va parler de Louis de Funès. Et je sais que quelques-uns parmi vous sont allés cet après-midi faire la visite du musée. Stevie, c'était bien. Ah, c'était formidable. Qu'est-ce qu'on voit dans le musée de Funès? Alors, on voit des journalistes. Parce que quand on est arrivé, il y avait 12 journalistes locaux et en fait devant chaque activité, donc moi j'ai rien vu du musée parce que devant chaque activité, on demandait de faire une photo et de raconter une anecdote sur Ce Louis que de Funès. c'est que d'être une vedette. Et puis il a appelé Arnaud de sa mère, ils ont pas compris en fait. Mais bon. Par contre, Sébastien a pu faire le musée tranquille, après il s'en foutait complètement. Il a même eu le temps de prendre un jeu. Non, j'ai fait un selfie avec le mec de la sécu qui m'a pas reconnu, il m'a pris pour quelqu'un d'autre, mais... Le musée est super. Comment c'était? Alors on rentre, il y a plusieurs pièces et ça commence, c'est chronologique, on commence par ses débuts, le fait qu'il était pianiste avant et puis après qu'il fait plein
plein de films. Est-ce qu'il se bat? Il y croit plus trop? Il est comique, un peu comme moi? Et on finit avec son cercueil, on peut rentrer dedans, faire un selfie, c'est top. Ouais. Et son urne, là, elle est incroyable. Non, le musée est très chouette. Ça fait un tabac, le musée Non, mais Louis de c'est Funès. très familial, c'est très beau, il y a plein de trucs, c'est très Et puis chaleureux. ça nous renvoie à plein de souvenirs. Une question maintenant, une question pour Madame Sabrina Siaf, qui habite Séry-Fontaine. Et là, non, j'ose pas poser la question parce qu'elle est morte à Saint-Raphaël. Mais non. Encore. Il y a que des morts ici. Mais enfin, Mme Bachelot connaît forcément cette chanteuse qui a vécu ici, qui est morte ici. Et Ah, Zizi Jean-Mer? à chaque fois que quelqu'un est mort, il est mort à Saint-Raphaël et il connaît Roselyne. Non, 1848. elle est partie il y a quoi? Il y a 5-6 ans seulement. Ah oui. Donc c'est Ah. normal que Roselyne l'ait connue. Et- Bah, les autres aussi. Oui, mais hein, du quand coup, nous même. aussi, oui. Et je trouve bien normal quand même qu'on rende hommage à cette chanteuse. Moi, je sais que mes parents adoraient cette chanteuse parce que, alors c'était pas de l'opéra, c'était Non. de l'opérette. Elle était chanteuse soprano au départ, chère Roselyne. Comme le rappeur? Elle a débuté dans le rôle de la princesse. Je pose une question. T'es posé toi aussi? Là-bas, là. Il a dit, ah, le rappeur, il a fait l'opérette, hein? Putain, je savais pas, Montbier. Elle était alors. Il n'y a pas ça, c'est à Marseille, c'est pas ici. Eh, Montbier, c'est partout, mon Montbier, ami. non. On dit pas Montbier. J'ai même pas terminé ma question. Je la terminerai. On s'en fout. Je la terminerai après les infos de 16h. Voilà. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Une question pour Madame Tonio. Elle habite Malmort dans les Bouches-du-Rhône. Rhône, pardon. Décidément, Madame, Malmort. Tonio. Ah, vous commencez à prendre l'accent. C'est bien. Une demi-heure ici, vous prenez l'accent. Vous l'avez très bien Dans dit. 1h30, vous êtes mort. Les Bouches, Oh non. les Bouches-du-Rhône. Les Bouches du Rhône. Qu'est-ce qui est né au Portugal? Oh là là Linda là de là. Souza. Non. À mon avis, c'est un Dacosta. Qu'est-ce qui est né au Portugal en 1912? Le crépi? Non. Ah, si c'est pas le crépi, c'est l'andouille, alors. Et qui a Eh, été... c'est pas l'andouille, alors c'est les fondations. Bah, c'est la Trouelle. La Trouelle. Marianne Cazet. La valise en Qu'est-ce que vous carton. avez dit, vous? Marianne Cazet. C'est qui, Marianne Cazet? Non, c'est Maria Cazet, celle qui... Celle qui se jetait sur les tables à la pub des Cap-Four. Fiou. Elle faisait le ménage dans les pubs. Attendez, il mélange tout. Attends, Stevie, Alors, Stevie, c'est- on a dit pas de drogue en déplacement. Bah si, une D'abord- vieille dame, les cheveux Oui, courts, mais c'est gris. Marie-Pierre Cazet. Ah, voilà. Et si vous nettoyez votre table avec du décapfour, Il n'y a rien qui va, quoi. Oui, c'était Alissa Pritch, mon amie. votre ami, Votre Alissa ami Pritch. Ah bah, quelqu'un qui la connaissait très bien m'a dit que si elle était encore de ce monde, ça serait ma meilleure amie. Ouais, on m'a dit pareil de Roosevelt. Si tu connaissais, t'adorais. Ah mais si, Non, mais ça serait ma co- il est en grande forme. Ah mais ça serait ma copine Alice. Mais c'est sûr, c'est sûr. Ah non, mais elle et Marie Curie, elles seraient potes avec toi, c'est sûr. Bon, c'était Please, le produit. Ah oui. Pas décapfour. Oui. Mais Bah, surtout que si elle glisse là où elle nettoie, ça veut dire qu'elle glisse dans un four. Ça aurait été bizarre la publicité. Bon alors, C'est quoi la question? la question, je ne sais même plus moi-même parce que je C'est comprends. quoi De l'émission toute façon, déjà? de toute façon, Et la on est à réponse. Saint-Nazaire, on est où? De toute façon, la réponse c'est qu'elle est morte à Saint-Raphaël. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est né au Portugal en 1912. Oh là là, c'est un boule d'air là-bas. Ah, je ça va. sais. Mais, attendez, je voudrais comprendre quel rapport il y a avec Marie-Pierre Cazet Bah, dans la question que Parce je viens de que poser. Portugal, femme de ménage, forcément, les caricatures. Du coup, non, je peux C'est du racisme. Non, non. C'est du racisme. L'un de mes meilleurs amis était portugais, c'était quand même. Mais je viens de te dire, je comprends génial. pas. Mon chien était portugais. Ouais, écoutez, Sylvie, Je veux dire, il taillait très bien mon lierre, hein. Non mais. Oh là, oh là, Non, oh là, il oh était- là, oh là. Mon lierre, sur la façade. Oui, pas ta bite, on l'a compris, mais quand même. Il a hésité avec Monsieur Propre et il a choisi Marie-Pierre. elle vit encore d'ailleurs Marie-Pierre Cazet. Ah, on l'embrasse. Je l'ai reçue il n'y a pas si longtemps aux enfants de la télé. Et c'était propre quand elle est partie? Elle est increvable. Hein. Elle va tous nous enterrer. Ah oui. Et où ça? À Saint-Raphaël. Qu'est-ce qui a été créé, qu'est-ce qui est né au Portugal en 1912 et qui a été officialisé en France en 1922? Et j'ai envie de dire, hélas, c'est quelque chose qui est très à la mode en ce moment, mais j'ai bien dit hélas. La barre. La minute de silence, Qui a dit ça? c'est moi. C'est la minute de silence. Bonne réponse
Je le savais, c'est plus comment. RTL, Est-ce que je pourrais changer de place parce qu'Isabelle, elle sait pas où elle est. Elle me demande. Ensuite, je dois régler son micro. Ensuite, je dois régler son... Enfin, je suis pas assistant de vie, je veux dire. Mais je l'adore. Mais je veux dire, dans ce cas-là, je veux un... Non mais parce qu'après, elle va me demander de l'emmener aux toilettes. Moi, je veux bien, mais non, mais dans ce cas-là, je veux un salaire supplémentaire, vous voyez. Qu'est-ce qui je sais vous qu'on a... arrive Je sais qu'on est à Saint-Raphaël, mais je peux pas m'occuper de tous les vieux de la ville, quoi. Enfin, Isabelle. Mais j'ai rien demandé en plus. Merci. Elle n'est pas vieille. Si tu veux, on change. Assis-toi à côté de Roselyne. Je suis pas vieille, je suis sur Terre depuis plus longtemps. Ah bah j'ai que toi, 20 ans de c'est plus tout. que Isabelle. J'ai au moins 20 ans de plus. Oui, mais T'as pas... 150 ans. Non. Vous avez juste pas le même chirurgien esthétique. J'ai jamais fait de chirurgie, connard. Bah, pas du tout. Je parlais pas de toi. Je parlais pas de toi. Ah ouais, ni chirurgie, ni orthophoniste. En tout cas, moi j'ai 20 ans de moins que toi. 20 ans. Pour Didier Lozière, qui habite Carquefou, monsieur Didier Lozière. Ah, en Loire-Atlantique. Un chèque RTL exact, Roselyne, en Loire-Atlantique. Mais je vais vous demander de retrouver un lieu, d'ailleurs pas forcément et seulement un lieu, parce qu'il y a deux solutions possibles. Vous voyez, je vais être généreux avec vous, il y a deux réponses possibles à cette question. Où peut-on voir le gorille Ranko? Gorille. Le gorille. Ranko. Ah, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art? Non. C'est un vrai gorille. Oui, C'est un gorille ou un gorille? Oui, gorille, enfin comme vous voulez. Gorille. Ah oui, mais parce que- Gorille. Ah, dans la brume. Quoi? Gorille dans la brume. Comment ça dans la brume? À Vincennes, Oui, aux parce autres qu'il y a un Vincennes. Un film Gorille dans la brume. Gorille dans la brume. C'est mythique. Oui, mais là, c'est concrètement qu'on Oui. peut voir le gorille. Donc c'est deux Ranko. sauts différents peut-être. Comment je dois dire? Gorille ou gorille? Gorille. Gorille. En Normandie, on dit gorille. Mais tu dis Non. spaghetti Ah non, ou mais spaghetti? Spaghetti. Ben non, mais. On va Spaghetti pas ou commencer spaghetti? avec les spaghettis. Ah non, je vous jure, j'ai toujours dit gorille. Non, mais il y a deux Pas ans. Gorille. Est-ce que ce sont des vrais gorilles ou des statues de gorilles? Laurent, quand il chante, il dit pas Garo gorille. C'est bien. Voilà. Ah oui, Attends, Jérémy, Gorille. tu peux lui ranger la guitare, s'il te plaît? C'est dans le film King Kong. Non, mais c'est vrai que le film King Kong a servi à inspirer quelqu'un pour créer le gorille Ranko. Mais Mais pas il vend- Ah, c'est dans un jeu vidéo. Building. Pardon. L'Empire State Building. On peut le voir là-bas, le gorille. Comment tu dis? L'Empire State. Ouais, l'Empire. Le gorille. Ah, il a raison. L'Empire State Building, c'est un mec qui empaille les présidents des États-Unis. Oh merde, vous me faites chier. Alors, ils ont sculpté dans la roche Voilà. et puis maintenant ils empaillent. En fait. Il a On empaillé dit tout comme ça en Normandie. Le gorille dans l'Empire State Buildings. Mais qui l'a empaillé ce gorille? Oh, mais non, mais si. L'Empire State Patron, je Building. crois que c'est. C'est King Kong qui est en haut dans l'Empire State Building. Eh ben, c'est pas lui. Non, je vous dis Ranko, moi. Mais mon non, gorille. c'est dans le jeu vidéo. Ce gorille, Laurent, il est mort. Est-ce qu'il serait pas aussi tir à compte Ne parlez pas comme un abruti, vous, là-bas. Est-ce qu'il est mort dans la brume? Je vous ai bien vu venir. Je vous rappelle que je vous ai vu démarrer, monsieur Ferrari. Un peu de respect pour les anciens. Moi, je vous vois finir, là, Laurent. Aïe, 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 aïe. Alors- Est-ce que c'est dans un film? Il y a eu des films adaptés de ça aussi. Est-ce que le gorille, il est derrière une grille? Il y a... Est-ce que le gorille... Est-ce qu'il marche avec des béquilles? On voudrait savoir, Laurent. Parce que nous, on cherche, vous Est-ce qu'il Laurent, c'est dans excite Tarzan les fils? C'est dans Tarzan. Est-ce C'est qu'il pas a... dans Tarzan. Et on voulait savoir, est-ce qu'il a Il y a des deux pupilles? solutions, dont une des deux solutions a un lien avec Saint-Raphaël. Donc, Il y a Les quel- Miss Rousseau il y a quelqu'un qui est venu ici à Saint-Raphaël. Et qui est pas mort. Si. Non, ah non. Non, il est pas mort à Saint-Raphaël. Il est pas mort à Saint-Raphaël. Il est venu ici. Mais il en est mort, il en est Avec mort. son gorille. Non. Mais, il y a quelqu'un, je peux pas tout vous raconter. bah oui, mais là, c'est bah difficile. Ranco. Donc, ça a un lien. Où peut-on voir le gorille Ranko? Je sais, au musée Louis de Funès. Gorilleux. Oh, et merde. Non, on Est-ce l'aurait que ça vu, on a un l'aurait vu. rapport avec le débarquement De Saint-Raphaël. en 43? Avec les nazis Non, non. Non. Mais est-ce que c'est concret? C'est un vrai gorille? C'est un Alors- animal? Alors, il y a... Il est empaillé.
Non. Non. Il y a une des deux solutions qui est concrète, l'autre pas. Oh, c'est pas clair. C'est quoi cette question? Écoutez, la question est très claire. Où, Allez. je vous dis qu'il y a deux solutions possibles. Oui. Où peut-on voir le gorille Ranco? Eh ben, Alors, pardon, mais on dit gorille, hein. chez Pinder. Quoi? Chez Pinder. Chez Pinder, bah oui. Chez Pinder. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, bah, ça tombe bien, moi qui me fais moquer par vous à propos de mon accent ou de mes expressions parfois normandes que j'ai gardées depuis mon enfance. Mais moi, je trouve que c'est bien de ne pas trop changer, de garder ces expressions familiales, n'est-ce pas, monsieur Ferrari? Bien sûr. Mais Je oui, rappelle monsieur. que vous êtes venu d'un milieu simple, qu'à l'époque vous ne saviez pas bien parler. Voilà. Et c'est très bien. C'est très beau cette réussite. D'avoir la première, d'avoir l'émission la plus écoutée de France en prononçant gorille, c'est incroyable. Mais c'est beau. Je veux dire, on s'en Mais souvient c'est pas. vrai, quelque part, c'est vrai, c'est touche. Même ça m'émeut, voyez-vous. Puis ce physique. Et puis elle est chouette. On passe de Jean Hanoul à gorille. Ben voilà, ça. Ah, Marie-Passion. Tranquille. Vous croyez que c'est facile de venir défendre le commerce de la châtaigne? Laissez-le s'exprimer, le pauvre. Bah, il a rien à faire, Et il a pas juste à pauvre, ramasser. je vais vous dire. Vous en faites quoi des châtaignes? Ben il les vend. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Non, il peut C'est pas faire un des... chanteur, Philippe Châtaigne? Non, pourquoi je vous dis qu'est-ce que vous en faites de votre châtaigne? Parce que parfois on peut faire des Parce que petits... t'en as déjà deux dans la bouche. Oh, la pauvre Isa. Pour le pareil, c'est inspiré. Et la- Ah, mais parce que parfois on fait des petits jouets. Ah oui. Vous cherchez une commerciale pour les distribuer dans la région? Ils sont chauds, mes marrons. RTL, quelle sera la meilleure histoire? Le public, j'espère, va encourager Jérémy Ferrari pour faire gagner Olivier. Et moi, j'ai entendu cette famille, elle m'a beaucoup fait rire. Alors, c'est un douanier qui bosse à la frontière suisse, et puis un matin, c'est un jeune douanier, il a une trentaine d'années, et puis un matin, il voit passer une mobilette, comme ça, une petite mobilette, comme ça, sur la mobilette, il y a deux énormes sacs. Donc évidemment, ils arrêtent le mec et tout, ils fouillent les sacs, des espèces de fruits dedans, des pommes, des poires, des bananes, bon, il y a rien dans le sac, le mec passe, hein, il y a rien à... Le lendemain, rebelote, le même mec sur une mobilette, comme ça, avec deux énormes sacs, il réarrête le mec, là, cette fois-ci, il a des légumes dans le truc. Et c'est pas possible, le mec il cache un truc, qu'est-ce qu'il fait avec ces énormes sacs à passer tous les jours? Ils trouvent pas de drogue, ils comprennent pas. Le lendemain encore, le mec pareil, mobilette, des énormes sacs, là il l'arrête, il y a du sucre dans le sac, il se fout de notre gueule, là il y a de la cocaïne dedans, donc ils amènent les chiens ils fouillent les sacs de la mobilette, il y a toujours pas de drogue dedans, et ça dure comme ça, mais des semaines, des mois, des années, tous les jours le mec il passe avec sa petite mobilette, des énormes sacs, toujours un truc différent dedans, le douanier devient fou, il repasse, ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, il passe le mec au scanner, il y a rien, il passe tous les jours avec une mobilette, c'est deux sacs, et le mec devient fou. Et puis un jour, c'est la veille de sa retraite. Le douanier, il a 59 ans et demi, il doit partir à la retraite, c'est terminé, c'est la veille, il lui reste 2 heures de travail. Il y a le mec avec la mobilette qui passe encore avec des énormes sacs. Il arrête le gars, il lui dit, non, je vous en supplie, je vais rien faire. Il me reste 2 heures de taf, mais juste dites-moi, est-ce que vous trafiquez? Le mec, il dit, bien sûr que je trafique. Il dit, mais juste dites-moi, mais qu'est-ce que vous trafiquez? Bah, des mobilettes. Merci Laurent, merci beaucoup. Allez, Laurent, vous savez, si vous n'avez plus envie de si vous n'avez plus envie de travailler, ne nous conviez pas parce que nous on a des choses à faire, Laurent. Vous n'avez plus envie, vous êtes fatigué, on comprend. Vous avez une carrière formidable, là vous êtes en roue libre, mais là vous nous conviez pour assister à ça. Merci Laurent. On a des choses à faire. Moi j'ai des gens qui m'attendent, j'ai du travail. Alors, Écoutez, avouez qu'on a passé un bon moment quand même.